Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo ici sur la nouvelle Elgato Facecam Mark II. C'est donc la nouvelle version de la webcam 1080p que la marque avait présentée en 2011 et qui s'était rapidement imposée comme une des références dans sa catégorie. Alors cette nouvelle version, on peut la voir comme une évolution avec quelques améliorations du côté du design, mais on va le voir aussi au niveau de la qualité d'image, mais on va par contre toujours rester sur un modèle en 1080p à 60 fps et non pas en 4K comme un Facecam Pro par exemple. Bref, c'est disponible dès maintenant au tarif de 149 €. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse et on va découvrir tout ça ensemble et bien sûr la comparer un peu face à la concurrence. Allez, comme d'hab, je passe rapidement sur l'unboxing. Alors ici, ça va aller très vite puisqu'on trouve uniquement la webcam, un câble USB-C vers USB-A d'environ 2 mètres et enfin un peu de paperasse. Alors côté design, cette Facecam MK2 elle est un petit peu retravaillée par rapport ici au look de la première version et finalement on va voir, ça se rapproche un peu plus du modèle Facecam Pro qu'on avait découvert il n'y a pas très longtemps, mais dans un format bien sûr bien plus compact. Alors visuellement, de mon côté, je trouve que la webcam est quand même un petit peu plus réussie ici par rapport au premier modèle. Le fait qu'elle soit comme ça un petit peu plus en longueur, ça permet qu'elle soit plus discrète une fois posée sur un écran et globalement je trouve que le design est quand même assez propre. Alors sur l'avant, on a un système comme ça de cache qui a été revu par rapport à la première version qui avait seulement un petit capuchon et c'était clairement un truc qu'on allait facilement perdre si on le mettait souvent à traîner sur son bureau. Maintenant ici c'est quand même beaucoup plus pratique puisqu'on a comme ça un petit truc comme ça à tirer directement, une sorte de petite ganguette. Alors par contre, c'est pas forcément super pratique d'y accéder, il faut y aller directement avec l'ongle, mais bon, c'est quand même mieux et on est sûr de ne pas le perdre. Pour la connectique, on reste ici sur de l'USB-C qu'on va toujours venir brancher à l'arrière de la webcam. On va toujours aussi retrouver quelques petites perforations afin d'un petit peu mieux dissiper la chaleur. Bon, sinon, comme sur la première version, cette Elgato Facecam, elle s'accompagne ici d'un support qui permet de venir directement l'installer sur la majorité des écrans ou bien directement par exemple sur un bureau. Alors là aussi, c'est un petit peu revu par rapport au support de la première génération, notamment en ce qui concerne l'inclinaison et la rotation. Ici, vous voyez, c'est quand même bien plus pratique, je trouve. On peut faire tourner la webcam comme ça très facilement. Pour la rotation avant, ça se faisait uniquement d'un seul côté, sinon ça dévissait la webcam. Ici, on peut tourner facilement comme ça des deux côtés. Donc c'est forcément bien plus pratique pour un peu l'ajuster au niveau de l'angle de vue. Bon, après, ça reste du classique, mais ça fonctionne très bien, surtout ici avec une webcam qui reste quand même assez légère, surtout si on vient par exemple la comparer face à une Facecam Pro ou par exemple une Razer Kaio Pro Ultra que je vous ai aussi présenté en vidéo. Enfin, notez ici que ce petit support intégré, il peut bien sûr être dévissé si vous souhaitez par exemple fixer la webcam sur un support tiers. Allez, on passe donc maintenant sur la partie logicielle de cette Elgato Facecam Mark II. Ça va permettre en même temps de faire un peu une première idée au niveau des performances, mais je passerai ensuite sur le setup qui est comme ça derrière moi pour faire un peu un comparatif face à d'autres modèles, notamment l'ancien modèle de la Facecam, mais également la Facecam Pro ou encore des modèles de chez Razer par exemple. Donc par niveau logiciel, ça utilise encore le logiciel Camera Hub de Elgato, donc vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du constructeur. Et ici on va retrouver donc sur la gauche les différentes options de la webcam et sur la partie centrale un aperçu. On peut également activer ici une grille si on avait besoin. Bref, alors au niveau des options qui sont disponibles, on va avoir des options de cadrage. Donc ça, c'est des options qu'on avait déjà sur la Facecam Pro par exemple, que je vous avais présenté aussi en vidéo. Donc ça permet un peu de faire comme ça différents niveaux de zoom. Vous voyez, on peut les enregistrer. Et il y a une nouvelle option qui est apparue ici. Donc sinon après on peut choisir comme ça, vous voyez, on déplace le petit carré en fonction du zoom. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément envie d'avoir un champ aussi large que celui qui est proposé par défaut. Et je vous disais donc qu'il y a une nouvelle option, ça s'appelle le suivi de visage. Donc ça, pour l'utiliser, il faut avoir une carte graphique RTX, puisque ça utilise un peu les SDK de Nvidia. Donc si vous avez une carte graphique AMD, vous ne pourrez pas forcément l'utiliser. Mais en gros, le suivi de visage, on peut l'activer, mettre un niveau de zoom, et la caméra va comme ça automatiquement bouger, sinon on bouge un peu le visage. Alors c'est pas du tracking vraiment physique, comme sur une caméra comme un Insta360 Link par exemple, mais plutôt un tracking logiciel donc. Donc vous voyez ce que ça donne un peu ici en fonction des différents niveaux de zoom. Alors ça peut être pratique, je trouve par contre que c'est un petit peu trop saccadé. Vous voyez, ça bouge comme ça un peu cran par cran, et je trouve ça pas assez fluide pour être vraiment convaincant. Mais bon, je pense que ça peut être amélioré assez facilement côté logiciel.
Là, à l'heure où je teste la webcam, elle n'est pas encore sortie, donc j'imagine qu'il y aura peut-être des petites mises à jour au niveau du logiciel ou du firmware, peut-être pour améliorer ça. Mais là, pour l'instant, je trouve que ce tracking, il est un petit peu trop saccadé pour vraiment être convaincant, surtout qu'en plus, vous voyez, c'est assez sensible, donc dès qu'on bouge un peu, il y a une petite saccade comme ça. Moi, je suis pas forcément trop fan. Donc, je vais désactiver ça. Après, on va retrouver des options assez classiques, hein, image, contraste, saturation, date-nez. On peut régler également l'exposition, donc automatique ou pas. Donc après, si on met pas automatique, ben on peut régler directement les ISO de la webcam et le temps de pause, donc shutter speed. Je vais repasser sur une exposition directement automatique. Ça fait plutôt bien le taf, donc évidemment ça dépendra un peu aussi de vos éclairages. Sur ce setup ici, j'ai pas forcément des éclairages parfaits. J'ai mis une softbox sur le côté, mais elle est pas bien, l'angle il est pas top pour vraiment bien m'éclairer. Ça sera mieux en termes de performance sur le setup derrière, comme ça avec les deux keylights que vous voyez en fond ici. On peut gérer automatiquement la balance des blancs ou la gérer manuellement ici en gérant par exemple la température. Donc voilà, ça c'est plutôt des options classiques. Je vais repasser sur des réglages automatiques et on a aussi un traitement de réduction de bruit, donc pour un peu affiner vous voyez ce que ça donne. Donc ça c'est quelque chose qui marche plutôt bien, même si on perd un petit peu en termes de détails. Mais je trouve que ça, tu vois, vous voyez, ça lisse un peu le visage et tout le reste. Je vais repasser ici sur légère, on va dire, ou même désactiver, je sais pas, on va laisser sur légère. Et enfin, un dernier truc qui est disponible sur le logiciel, donc ça va être différents effets. Donc là encore, il faut avoir les SDK de Nvidia qui sont installés et donc une carte graphique RTX pour les faire fonctionner. Mais on a par exemple ici la possibilité de flouter directement comme ça son arrière-plan. Donc ouais, ça peut être plutôt pratique. On peut aussi les remplacer par d'autres plans qui sont proposés directement par Nvidia ou bien installer ses propres images. Ouais, donc ça marche plus ou moins bien, vous voyez ici au niveau de la chaise. C'est pas forcément exceptionnel, mais le flou déjà, je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir le faire comme ça. Même si c'est pas parfait, ça reste comme ça une solution logicielle et ça évite d'avoir forcément un fond vert derrière si on veut cacher un peu le reste de sa pièce. Et il y a aussi l'option contact visuel. Donc ça, cette option, Nvidia l'avait proposée, je pense, l'année dernière. Et ça permet en fait de garder les yeux fixés vers la caméra, même si on ne regarde pas la caméra. Donc vous voyez, là je suis en train de regarder mon écran comme je le fais depuis tout à l'heure pour avoir un peu un retour. Et je vais activer ça, et vous allez voir mes yeux, vous voyez. Et là je suis pas en train de regarder la caméra, donc en fait c'est pas vraiment mes yeux, là je suis en train de regarder mon écran, mais les yeux, ils vont directement regarder l'objectif de la caméra. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si on fait une conférence sur Zoom ou quoi, et qu'on a des petits trucs à lire sur son écran, tout en gardant un peu les yeux rivés sur la caméra. Alors c'est pas super naturel, même si je trouve que ça fonctionne quand même assez bien, mais vous voyez, là je vois que c'est pas forcément mes vrais yeux. Vous voyez, là je suis en train de regarder l'écran, je vais désactiver, voilà. Et j'étais comme ça, je réactive. Ouais, donc ça marche plutôt bien. Si on regarde vraiment trop loin, ça va pas marcher, mais si on regarde vraiment à côté de l'écran ou des choses comme ça, franchement c'est quelque chose de plutôt efficace. Mais là encore, il faut évidemment avoir une carte graphique RTX pour pouvoir les utiliser. Bref, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser donc la webcam sur le setup derrière avec les deux éclairages Keylight et d'autres webcams qui sont branchés, et on pourra voir un peu ce que ça donne en termes de performance par rapport à la concurrence. Allez, on se retrouve donc ici maintenant sur l'autre setup pour pouvoir un peu voir ce que ça donne au niveau des performances par rapport à certaines concurrentes. Donc là, au niveau des éclairages, j'ai une Keylight Elgato donc de chaque côté, environ à 70%, je regarde sur Steam Deck, ouais voilà. Donc je vous montre ce que ça donne ici avec et sans éclairage. Donc je désactive les éclairages, donc oui forcément, mais on perd vraiment en qualité, même si globalement ça reste quand même utilisable même dans cette situation comme ça sans éclairage, même si forcément c'est pas l'idéal, il y a beaucoup plus de grains, mais on va voir que par rapport à la concurrence sans éclairage, c'est quand même un autre niveau, et j'ai aussi mes volets ici qui sont fermés. Bref, je vais remettre, hop, les éclairages. Donc ici, Elgato, donc Facecam Mark II, Elgato Facecam, donc la première. Donc vous voyez, sacré écart comme ça, quand même en termes de performance. Vraiment, ça n'a plus rien à voir et c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve. Ici, Logitech Streamcam, donc il faudrait que je règle quand même, je pense qu'il y a trop d'éclairage. Par contre, ici, pour la version pour la webcam de Logitech, donc il faudrait que je passe dans les options pour un peu limiter ça. Ou tout simplement, si je baisse un peu, hop, comme ça, directement avec StreamTech. Mais bon, quand même en termes de qualité, ça reste quand même, on l'avait vu quand j'avais testé cette webcam, beaucoup moins bien que certaines concurrentes. Et enfin, ici, Razer Kaio Pro. Donc là aussi, peut-être un petit peu trop d'exposition à 70%. Je vais baisser un petit peu.
Alors la Razer Kaio Pro, je trouve que c'est quand même une très bonne webcam en Full HD. Je vous avais fait la vidéo dessus. L'avantage, c'est qu'on a ici un système d'autofocus qui n'est pas forcément présent sur les webcams de chez Elgato. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi au niveau de la largeur de plan. J'ai l'impression quand même que c'est plus large. Ouais, remarque, ça se vaut à peu près. Mais je vais mettre de toute façon les 4 en même temps. Voilà, ça vous permet un peu de voir directement ce que ça vaut. Donc ici, je vous affiche les 4 noms des webcams pour que vous puissiez comparer. Mais je pense qu'il n'y a quand même pas trop photo au niveau de la Elgato Facecam Mark II en termes de webcam ici en qualité Full HD. Franchement, je trouve que ça enterre un peu toutes les autres webcams qui sont disponibles. Et je le précise, mais j'ai toutes les webcams qui sont ici avec les options par défaut. Donc bien sûr, on peut venir un peu ajuster certaines options pour avoir une qualité d'image un peu meilleure. Mais ici, je suis tout en mode automatique, pareil pour la Mark II, et vraiment en termes de qualité, c'est quand même beaucoup mieux. Alors ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas forcément d'autofocus sur la webcam de Elgato. Donc si par exemple je prends une petite clé USB ici, je viens la mettre comme ça, et je veux vous la montrer, bah, vous voyez, il n'y a pas forcément de mise au point qui va se faire. Donc ça, c'est pas top si vous avez l'habitude de présenter un petit peu des objets ou quoi à votre audience. Par contre, si je viens ici la mettre devant la webcam de Razer, vous voyez, on a l'autofocus qui se fait. Et du coup, on a quand même une très bonne qualité d'image. Si je veux montrer un peu, bah, par exemple ici, en détail, cette petite clé USB, par exemple, vous voyez que ça marche plutôt bien avec un fond qui va être quand même bien flouté, même s'il y a un petit peu d'effet de pompage. Alors sur la Facecam première du nom, pas d'autofocus non plus. On a un autofocus par contre sur la Logitech StreamCam. Hop, il faut attendre un petit peu. On va refaire. Ouais, bah vous voyez, ça marche pas. Voilà, ça y est. Donc à voir si vous avez besoin un peu de ce genre de fonctionnalité, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte par rapport ici à cette Logitech, à cette Elgato Facecam par exemple. Ce que je vous disais, si j'éteins ici les lumières, vous voyez un peu les différences que ça peut avoir. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je trouve par exemple que la webcam ici de Razer, elle s'en sort vraiment bien sans éclairage. J'ai l'impression qu'on a quand même une image qui est beaucoup plus lumineuse. Alors on y perd peut-être un peu en détail, mais parmi les 4, c'est peut-être celle qui s'en sort, je dirais, le mieux sans éclairage. La Logitech StreamCam, vraiment pas ouf, et en plus j'ai l'impression qu'on perd peut-être même en fluidité. La Facecam, bof, et la Facecam 2, alors on a une image qui reste, je pense, de bonne qualité, mais en termes de luminosité, il faudrait peut-être régler un petit peu. Je pense qu'ici, augmenter peut-être un petit peu l'exposition, voir ce que ça donnerait. Hop, je vais remettre les éclairages. Je vais repasser ici sur la scène complète. Voilà. Dans tous les cas, je pense que ça vous permettra un peu de vous faire donc, une meilleure idée donc, de la qualité d'image qu'on peut obtenir par rapport à d'autres webcams en 1080p. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais débrancher ici quelques autres webcams et mettre aussi des webcams 4K pour qu'on puisse voir un peu la différence justement entre Full HD et 4K. Après, bien sûr, gardez à l'esprit que si vous avez seulement votre webcam qui est affichée comme ça dans un coin de l'écran, généralement, on n'a pas forcément besoin d'avoir du 4K et du 1080p, ça suffit largement pour du streaming, par exemple sur Twitch. Je trouve que les webcams 4K, ça pourrait être surtout intéressant si vous faites par exemple beaucoup de just chatting et que vous êtes souvent en plein écran pour votre audience. Et là, ça va avoir un plus grand intérêt par rapport à une webcam 1080p. Allez, juste avant de terminer, je vous montre rapidement ce que ça donne un peu face à des webcams qui fonctionnent, elles, en 4K. Donc on a par exemple ici la Facecam Pro, donc la grande sœur de cette Facecam Mark II. Donc ici, donc, la seule webcam qui va filmer en 4K et 60 fps. Donc c'est un peu sa particularité. Alors j'avais pas été vraiment super convaincu lors de mon test de cette justement Facecam Pro. Je trouvais qu'en termes de qualité d'image, c'était pas vraiment ça face à certaines d'autres concurrentes en 4K. Mais bon, on avait du 4K à 60 fps, donc vous voyez un peu ce que ça donne ici. Et on a aussi la Insta360 Link. Donc ici c'est du 4K à 30 fps, donc vous voyez forcément un peu la différence. Alors par contre en termes de qualité d'image, moi je trouve que c'est vraiment une des meilleures webcams qui est disponible sur le marché, et surtout on a tout ce côté un peu tracking qui peut être vraiment très pratique. Et si je passe maintenant ici en vue splittée, donc d'un côté la Facecam Mark II, d'un côté ici la Insta360 Link, je vous montre également encore une fois en termes de mise au point. Vous voyez ce que ça donne ici avec la Insta360, donc ça c'est vraiment quelque chose
qui va fonctionner très bien si on a besoin de ce genre d'option. Encore une fois, on n'a pas forcément ici sur le modèle de Elgato. Je vous montre enfin la Facecam et la Facecam Pro, hop, ici comme ça. Voilà, donc Facecam Mark II, Facecam Pro. Donc vous voyez un peu, forcément en termes de détail et de qualité d'image, on va y gagner au niveau des modèles qui vont être en 4K. Mais bon, honnêtement, je trouve que cette Mark II a fait vraiment très bien le taf. Et pour la plupart des joueurs et des streamers, ça devrait largement faire l'affaire. Je vais repasser en mode ici, hop, Full View. Voilà, donc en gros un peu voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce modèle de Elgato. Je pense que les différents plans que je vous ai montrés, ça devrait vous permettre de vous faire une meilleure idée des performances de cette webcam, également de cette partie logicielle qui fonctionne plutôt bien. Mais si on veut vraiment en profiter pleinement, il faut encore une fois avoir une carte graphique Nvidia RTX. Voilà, sinon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi, je vous rajoute en description de la vidéo les différents liens de cette webcam. S'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à passer par ces liens, c'est des liens d'affiliation. Ça permet un peu de faire vivre la chaîne. Et puis moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!